Bonjour Emmanuel Grégoire. Bonjour. Vous êtes le candidat de l'Union de la gauche à Paris. Dans à peu près toutes les enquêtes d'opinion, vous remportez aux alentours de 32-33% des suffrages. Vous devancez donc de plusieurs points, 4 points au moins à Rachida Dati. Mais depuis sa défaite au municipal de 2020, elle est de fait devenue la première opposante à Anne Hidalgo. Elle est connue des Français, elle est connue des Parisiens. Elle incarne l'alternance. Et vous qui avez été premier adjoint longtemps, plutôt la continuité. Comment vous pouvez apparaître finalement comme un homme neuf ? Bon, d'abord parce que je suis un homme neuf. Moi, je suis élu pour la première fois depuis 2014. Je n'ai pas 30 ans de vie politique, 30 ans de mandat dans à peu près toutes les fonctions de la République. Comme Madame Dati, mais surtout j'ai une grande expérience de la ville de Paris, c'est vrai, je crois que c'est utile, voire indispensable pour être maire de Paris. On a aussi un nouveau projet avec de nouvelles priorités qui correspondent, je le crois, à ce qu'attendent les Parisiennes et les Parisiens. Anne Hidalgo, c'était pas pareil que Bertrand Delanoë, mais Grégoire, ce ne sera pas pareil qu'Anne Hidalgo. Donc vous n'êtes pas l'homme de la reconduction ? Non, je suis l'homme de la gauche, je suis celui qui est à la tête de la plus large union de la gauche, avec un projet qui est en adéquation avec les nouveaux enjeux du moment, et avec des méthodes différentes, avec un style différent, avec un caractère différent. Et j'entends faire valoir ça, mais à travers moi aussi tout le collectif qui me soutient. Si on rentre dans le projet, Paris semble de plus en plus devenue une capitale réservée aux plus aisés, aux touristes. Comment est-ce que vous faites, vous, pour qu'elle redevienne accessible aux classes moyennes qui ont complètement déserté Paris à cause des loyers trop chers ? Alors, ils n'ont pas déserté du tout Paris, puisque je rappelle que le revenu moyen à Paris, il est à peine supérieur au revenu moyen national. Il est un peu supérieur, mais pas beaucoup plus. Donc, des classes moyennes et des classes populaires à Paris, il y en a beaucoup. C'est même unique au monde, dans un cœur de capitale mondiale de la taille de Paris. Ce qu'il faut, c'est évidemment continuer la politique de soutien en faveur du logement. Ce qui pèse sur les classes moyennes, sur les classes populaires, c'est la question du pouvoir d'achat. Le logement, l'alimentation, l'énergie, et puis tout ce qui peut permettre de profiter de la ville. La gauche, à Paris, c'est 130 000 logements sociaux. C'est 600 à 700 000 personnes qui probablement n'habiteraient plus Paris si la gauche n'avait pas été là pour les protéger. Et donc nous allons continuer ça à travers une ambition maintenue intacte pour le logement social, mais aussi à travers le développement du logement locatif pour les classes moyennes. Ce seront de nouveaux outils que nous mettrons en place pour les protéger. Paris, c'est une ville de mixité sociale. C'est la richesse de ses quartiers, c'est la richesse de son histoire. Et j'ai bien l'intention que nous puissions continuer à protéger ça, protéger les Parisiens contre la spéculation, contre ceux qui veulent les chasser. Vous parlez de protéger les Parisiens. Rachida Dati fait une campagne très offensive sur la sécurité et c'est justement la première préoccupation des Français pour ces municipales. Elle fait aussi une campagne sur la propreté et l'ordre. Est-ce que ce n'est pas l'aveu que la gauche parisienne a échoué sur ces sujets du quotidien ? Non, parce que d'abord, elle a une vision caricaturale de la ville. Est-ce que Paris peut être plus propre ? La réponse est oui, et nous avons proposé plein de choses pour y parvenir, en matière d'investissement, en matière de répartition, et en matière de répartition des forces de travail, et en matière de lutte contre les incivilités. Mais ce n'est pas non plus le visage absolument désastreux qu'elle veut en donner. Et moi, j'en ai un peu assez de ce bashing de Paris sur les sujets de propreté, qui est en fait, en réalité, un procès sur les classes populaires. C'est les gens qui n'acceptent pas que Paris ne soit pas l'image de ces quartiers très riches dans lesquels il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a personne. Donc nous, on défend cette vision de Paris. On a un slogan qui est « Paris est à vous ». Paris est à vous, c'est dire que chacun a le droit à Paris et que la puissance publique, elle est là pour aider les gens à profiter de cette ville, à rester vivre dans cette ville et les accompagner dans les moments un peu difficiles qui peuvent générer justement un sentiment d'exclusion. Mais sur la sécurité, par exemple, Sarah Knafo, elle propose des réverbères dotés de capteurs à intelligence artificielle capables de repérer d'éventuelles agressions. Donc, ce sera un dispositif qui permet le déclenchement d'un éclairage massif et prévient les forces de l'ordre. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que vous avez réussi à prononcer cette phrase sans rire. J'ai moi-même beaucoup de mal à le faire. Mais non, c'est ridicule. Et honnêtement, n'importe quel spécialiste vous dirait c'est ridicule. Et d'ailleurs, je ne vais pas, moi, passer mon temps à commenter les propositions des autres. A priori, quand c'est entre guillemets, dans la hiérarchie du fantasque et la courte échelle au n'importe quoi. D'abord, la sécurité, d'abord, plein de choses, on s'est déjà exprimé. D'abord, la sécurité, c'est le rôle de l'État. Et Rachida Dati ne peut pas s'exonérer de cela. Elle est ministre du gouvernement. Aujourd'hui, la compétence de la sécurité à Paris, c'est celle de la préfecture de police, c'est celle de l'État.
Deuxièmement, je ne peux pas rester sourd à la demande de sécurité qui monte des quartiers partout dans Paris. Et donc, on a annoncé plusieurs choses. La première, c'est qu'on renforcerait les effectifs de police municipale. Deuxièmement, qu'on créerait De combien? 1000 postes supplémentaires de policiers municipaux. Deuxièmement, on va orienter totalement cette police municipale vers une police municipale de proximité qui sera en maraude et en circulation dans l'ensemble des quartiers, en particulier ceux qui en ont besoin. On a dit qu'on allait installer des kiosques de police municipale de façon à incarner la présence sur le terrain, dans les endroits qui le nécessitent, à Porte de Clignancourt, sur le secteur Châtelet-Léal, à La Chapelle, dans les quartiers populaires qui ont besoin de présence policière plus soutenue. Je demande également que les moyens supplémentaires que nous mettrons ne se traduisent pas par un désengagement supplémentaire de l'État. Il y a de moins en moins de policiers nationaux à Paris. Et bien, ça se voit sur le terrain. Et donc, nous, on veut bien faire plus, mais à condition que l'État ne fasse pas moins. Au second tour, on se dirige vers une possible quadrangulaire qui opposerait Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel, qui est le candidat Horizon soutenu par Renaissance, l'insoumise Sophia Chikirou. Est-ce que vous pouvez nous assurer ce matin qu'il n'y aura pas d'alliance avec Sophia Chikirou? Oui, puisqu'on me demande à chaque fois, je répète à chaque fois oui. Mais surtout, on va être concentré sur le premier tour. C'est une bataille de premier tour qui est essentielle, je le dis. Il faut donner la force à la gauche unie, la gauche sociale, la gauche écologiste, de ce large rassemblement que je porte avec tous ceux qui m'accompagnent, du Parti socialiste, des communistes, des écologistes, de Place Publique et de bien des mouvements qui participent et de la société civile. Il faut nous donner de la force, parce que c'est la force du premier tour qui nous permettra de gagner au deuxième tour face à Rachida Dati. Ça va se jouer entre moi, notre liste et Rachida Dati. Et donc, si vous voulez faire en sorte de battre Rachida Dati, il faut voter pour notre liste dès le premier tour. Sauf que les candidatures et de Madame Knafo et de Sophia Chikirou ne sont pas juste des témoignages. Ça veut dire que Sophia Chikirou, qui aujourd'hui est aux alentours de 11%, ne pas appeler à l'union ensuite, c'est risquer de faire perdre votre camp au nom de cette division. L'important, c'est dans la vie, c'est d'abord un choix de conviction, un choix d'engagement et un choix de valeur. On n'est pas en démocratie pour gagner coûte que coûte. Moi, je ne suis pas Rachida Dati. Je porte un socle de valeur, un socle d'engagement. C'est la démocratie, il y a des gens qui se présentent, ils ont le droit. Et donc après, c'est aux électeurs de faire le tri. Mais l'important, c'est d'être cohérent, c'est de savoir pourquoi on veut agir et avec qui on veut agir. Et donc je suis très clair là-dessus. Et maintenant, j'ai besoin que les Parisiennes et les Parisiens nous donnent de la force. Je le fais dans la clarté, j'ai répondu à ces questions à de très nombreuses reprises. Et maintenant, je veux faire la pédagogie sur le projet. Allez regarder ce que nous faisons sur le logement, sur la sécurité, sur l'école publique, sur la santé, sur la propreté, sur la question de la construction du Grand Paris, sur comment on va se déplacer demain, faire en sorte que tout le monde respecte un peu plus les règles, etc. On a construit un magnifique projet qui est un projet de gauche, extrêmement ambitieux sur le plan social et sur le plan environnemental. On le fait et on l'incarne par une idée qui est que Paris est à vous, c'est-à-dire que chacun doit pouvoir profiter de cette ville, chacun a le droit d'être protégé contre les menaces qui pèsent sur lui. Et donc on va porter ce chemin d'espérance, qui est un beau projet pour construire l'avenir, parce que c'est un projet qui emmène tout le monde et qui n'exclut pas. Un dernier mot sur Sophia Chikirou. Elle vous a accusé récemment d'avoir émis des sous-entendus racistes en disant qu'elle avait des accointances avec Rachida Dati. Qu'est-ce que vous lui répondez? J'imagine qu'elle sait que ce qu'elle a dit est faux. Et c'est pas le sujet. Moi, je ne commande pas ce que disent les autres. On a un projet à construire, on a un travail à expliquer sur ce qu'on a fait de bien, ce qu'on va faire mieux. Je ne vais pas faire les commentaires des petites phrases. J'ai des adversaires qui sont coutumières de cela et je ne m'y laisserai pas aller. Moi, j'ai autre chose à faire, c'est de m'adresser aux Parisiennes et aux Parisiens et de les convaincre que nous avons un projet qui est utile pour notre ville, utile pour eux-mêmes, utile pour nos enfants, pour préparer l'avenir. Deux petites dernières questions justement sur le projet. Les voies sur berge sont interdites aux voitures, mais c'est vrai que dans l'ensemble, elles n'ont pas vraiment été aménagées. Il y a beaucoup de béton. Rive droite, il y a même un tunnel qui est en déshérence. Vous faites quoi ? Alors, on a proposé la création d'une grande promenade sur les deux rives de 25 km, dans lequel il y aura des chemins piétonniers et aussi, par exemple, une piste pour courir, etc. C'est de faire le grand parc des deux rives. C'est un immense parc urbain de 25 km de long, dans lequel il y aura évidemment de la végétalisation, mais aussi dans lequel il y aura de la culture, dans lequel il y aura des loisirs pour les enfants. Évidemment, tout sera principalement et d'abord pensé pour les piétons. L'idée d'y faire revenir des voitures est une double faute. D'abord parce que toutes les Parisiennes et les Parisiens et le monde entier apprécient cette nouvelle promenade urbaine. Et la deuxième raison, c'est quand on a réussi à faire diminuer la pollution, ce qui sauve des vies,
il ne faut pas avoir l'incongru d'y faire revenir des voitures au risque de refaire courir des risques pour la santé des riverains. Et un tout petit dernier mot sur comment est-ce que tout le monde peut cohabiter, scooter, vélo, marcheur, voiture. On sent quand même pas mal d'agressivité dans les rues de la capitale. Comment vous faites baisser cette tension-là? Alors, ça a toujours été un peu une ville un peu en tension là-dessus. Paris, il faut du respect. Il faut du respect. Et dans notre société moderne, la question du respect, elle est essentielle. Elle est fondée sur deux choses. La première, c'est l'idée qu'on peut organiser les choses de façon plus favorable en matière d'organisation de l'espace public, etc., pour faire en sorte de faire baisser ces tensions. Et la deuxième, c'est que quand il y a des comportements qui sont dangereux, je pense aux violences routières, je pense aux incivilités en général, eh bien, il faut de la police municipale pour faire des sanctions. Merci beaucoup, Merci Emmanuel à vous. Grégoire. Bonne journée à vous. Bonne Merci journée. Emmanuel Grégoire, bonne journée. On continuera évidemment de suivre ces élections municipales et notamment à Paris, beaucoup sur France Info. Alix, on vous retrouve à 8h20 pour Tout est politique. On parlera justement de cet enjeu municipal à la fois local et national pour l'ensemble des partis.